tous et bienvenue chez ce bon vieux Renault pour un nouveau Rétro Gaming à Papa. Aujourd'hui, consacré à Wonder Boy 3, The Dragon's Trap, le piège du dragon, voilà, tout simplement. Pourquoi alors ce super Wonder Boy 3 ? Tout simplement parce qu'en ce moment il a le vent en poupe. J'ai pu l'essayer sur sa version remaster, enfin ce remake qui a été plutôt bien accueilli et surtout bien réalisé sur la Switch. J'ai pu l'essayer sur la Switch il n'y a pas très longtemps. Il existe aussi sur Xbox One et sur PS4. Vous pourrez le télécharger, l'acheter. C'était vraiment une bonne idée parce que c'est un grand classique. C'est un jeu qui était sorti en 89 sur Master System, qui avait été édité par Sega et développé par Wayne-Stone. Wayne-Stone, c'était le nouveau nom de la petite boîte Escape qui avait été fondée par le papa de Wonder Boy, Monsieur Nishizawa. Donc si vous voulez en savoir plus sur le premier Wonder Boy et l'histoire de des débuts de Monsieur Nishizawa, je vous conseille d'aller voir ma vidéo qui a presque un an maintenant sur Wonder Boy, cette redécouverte que j'avais fait sur la version Master System. Donc on va pas redécouvrir ce remake qui est plutôt pas mal avec des options graphiques extraordinaires, des options, des nouvelles musiques, options sonores, et puis le fait de pouvoir jouer en appuyant sur une touche dans l'action à tout moment. Vous pouvez jouer avec ces vieux graphismes pixelisés de cette version Master System. Donc voilà, pour finir, je vous conseille vraiment ce remake. Mais bon, nous on va le redécouvrir. On est sur Retro Gaming à Papa, donc faut quand même pas déconner. On va redécouvrir la version Master System, la version originale de 89. Bon, pour le scénario, en fait, le jeu commence à la fin du 2. Donc je m'apprête à rentrer, on va y aller directement, voilà. Je m'apprête à rentrer dans l'antre du méca dragon qu'il va falloir vaincre dans ce deuxième épisode qui était sorti en 87. La première suite de Wonder Boy sur Master System, Wonder Boy in Monsterland. Donc le personnage glisse un petit peu, je trouve. Voilà, faut viser la tête. On voit les points de vie du dragon en haut à droite. Bon, on devrait le tuer assez facilement, on a beaucoup de points de vie au départ. Hein. C'est fait exprès. Hein. Pour se faire un petit peu la main. Donc il y a deux boutons, on saute et on frappe. Alors on va se débarrasser de ce méca dragon qui était le grand méchant du deuxième épisode, Wonder Boy in Monsterland. Alors ce Dragon's Trap n'est pas vraiment le troisième épisode, hein. C'est le quatrième épisode de la saga, je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà, on s'est débarrassé de ce méca dragon, mais malheureusement dans un dernier souffle, il nous envoie un sortilège et nous transforme en petit dragon, en homme dragon, enfin en Lizardman exactement, c'est comme ça qu'il l'appelle dans la version originale. Donc on n'a plus d'épée, on n'a plus de bouclier, on n'est plus un petit chevalier, mais on a été transformé en dragon. Donc on peut sauter, on peut se baisser, et on peut juste cracher des flammes. Voilà, donc le château est en train de s'écrouler, donc on va vite sortir de ce château pour découvrir, cette aventure The Dragon's Trap, voilà, qui nous met dans la peau de ce dragon. Mais enfin, c'est que le début, vous verrez. Voilà, première clé pour sortir du donjon. Donc c'était un jeu qui était plutôt pas mal, plutôt joli, plutôt réussi graphiquement. On avait aussi de très belles musiques, je trouve. Bon, on est en 89, hein, donc c'est pas la fin de la Master System, enfin... La Master System avait été déjà bien exploitée, on commençait à connaître ce fameux processeur Zilog Z80, voilà, qui nous donnait ces graphismes bien particuliers, bien jolis en milieu des années 80 avec cette Sega Mark III. Et puis le son aussi, moi je suis nostalgique du son Master System parce que c'est quand même ma première console. J'avais pas eu la Mega Drive, moi j'avais attaqué très tardivement, j'avais réussi à me payer péniblement, j'ai réussi à me payer une Master System, donc j'avais vraiment découvert en 89-90, voilà. Donc ce son bien particulier, je l'ai bien dans les oreilles. Le processeur sonore Texas Instruments de la Master System, voilà, qui nous donne ce nom, ce son, ces musiques bien sympathiques. Ce son 8 bits. Allez, on va se barrer. Voilà, donc nous on est bien emmerdés, maintenant on est transformé en dragon. C'est là où
où vont en venir ce Dragon Strap, ce piège du dragon. Ben en fait, c'est que il va falloir tout le long de notre quête maintenant, dans ce 3e épisode, ben, il va falloir essayer de retrouver forme humaine. Donc ben, il va falloir se promener dans toute la contrée, affronter tous les méchants dragons, afin de retrouver cette croix de la salamandre, cette Salamander Cruise, voilà, qui va nous permettre de tout simplement de retrouver forme humaine. Voilà la quête de notre petit chevalier. Donc bien évidemment au début on est en dragon. Et puis on découvrira très vite que le périple sera plus long que prévu et on ne sera pas qu'en dragon, bien sûr. Hein, le gameplay sera un petit peu plus étoffé, un peu plus malin que ça, on va dire. Donc voilà le château qui s'écroule. The Dragon Strap. Donc très belle entrée en matière déjà, je trouve, pour ce 3e Wonder Boy. Donc nous voilà au village. Donc on rentre dans l'église. Voilà, tout simplement pour voir ce joli petit cochon qui fume. Hein. Attention, c'est mauvais pour la santé. Donc on voit un password. Oui, bah, tout simplement parce que ce jeu est un petit peu long. Et si on veut sauvegarder, bah, on aura ces passwords. Il faudra rentrer dans l'église et noter son password dans la progression, puisque à l'époque, bien évidemment, il n'y avait pas de pile. Hein, dans les cartouches Master System, c'était bien trop petit. Voilà, donc bah, il va falloir déjà trouver la première clé. Alors, on va aller chercher la première clé. Je vais essayer de vous faire redécouvrir rapidement ce premier niveau. Je vais essayer d'aller assez vite. J'ai bien dit, je vais essayer. Voilà, donc bien sûr, le jeu n'est pas trop linéaire. C'est ce qu'il y avait plus à l'époque, même par rapport au 2e Wonder Boy. C'est qu'on avait cette dimension plateforme RPG. Hein. On va dire que c'était un peu un... On va dire que c'était un mélange de Mario et de Zelda. Hein, donc vous avez vu dans le coffre, il faut farfouiner un petit peu, il y a des coffres. Donc on a récupéré notre premier réceptacle de cœur, un petit peu comme dans Zelda. Il fallait farfouiner, donc c'était pas trop linéaire, hein, on pouvait se promener, farfouiner comme ça. Donc ça c'était plutôt bien fait. Et puis bien évidemment, on aura aussi des magasins pour pouvoir... en se débarrassant des ennemis, eh bien, on va trouver de l'argent, bien évidemment, comme dans le Wonder Boy in Monsterland. C'était le principe du jeu. Se faire une jolie bourse. Et comme vous voyez, on aura des magasins. Donc on retrouve encore un cochon. On aura un magasin avec nos pièces d'or. On pourra upgrader eh bien, tout simplement notre armure, notre bouclier et notre épée. Voilà. Donc, pour l'instant, j'achète rien. Parce que je suis un dragon. Allez, on s'en va. On part à l'aventure avec notre petit Lizardman. Donc Lizardman peut aller sous l'eau, apparemment. Allez, c'est parti. Donc là, on retrouve totalement le gameplay Wonder Boy, hein, bien sûr, avec voilà, ces petites plateformes, ces palmiers. Voilà, vraiment le jeu de plateforme qu'on a aimé de Monsieur Nishizawa, le papa de Wonder Boy. Belle histoire l'histoire de Monsieur Nishizawa et son premier jeu arcade qui était Wonder Boy, qui avait vraiment bien marché en arcade, qui avait été un vrai succès. Et ces gars du coup lui avaient demandé de développer un nouveau Wonder Boy. Donc ce nouveau Wonder Boy en arcade. Wonder Boy in Monsterland avait aussi très bien marché. Voilà, mais bon, un jeu beaucoup plus basé action RPG. Voilà, on retrouve les petits animaux rigolos du monde de Wonder Boy. Hein. Voilà, des crabes, des... Donc voilà pour le côté un petit peu non linéaire, j'ai envie de dire. Voilà, donc là, je suis tombé dans l'eau. Donc on va passer carrément par les... On va dire par les abysses. On va passer par la flotte. Là, faire attention aux piranhas. Donc comme je vous disais, on a une première arme au début quand on est en dragon. On a on peut cracher des flammes. Et on trouvera aussi, on trouvera pas que de l'or sur les ennemis. On trouvera des armes secondaires. Donc là, j'ai trouvé une boule de feu.
Voilà, donc là, si je vais dans les options, ici dans mon petit inventaire, donc je vois mes différentes armes, les listes de mes épées, boucliers, etc., des pierres, mes clés que je vais trouver pour ouvrir les clés des donjons. Et puis ici, les armes secondaires. Donc ici, j'ai la Fireball. Vous voyez, on aura des tornades. On pourra envoyer des petites tornades. On pourra envoyer des flèches. On pourra envoyer des boomerangs et des éclairs. Voilà. Donc ça, c'est pour les armes secondaires qui seront très pratiques pour certains passages. Donc on va continuer pour l'instant. Vous voyez, j'étais dans les plateformes. Donc contrairement au premier Wonder Boy, ben là, quand je tombe dans l'eau, ben, je me retrouve carrément dans une autre partie, dans un autre monde, hein, dans un monde aquatique avec d'autres ennemis. Et ça, c'était plutôt sympa. Voilà, c'était vraiment, c'est ce qui avait amené ce côté un petit peu non linéaire, ce côté un petit peu RPG aventure. Plutôt bien fait. Voilà une deuxième boule de feu. Voilà, on ressort. Donc faut être assez concentré, assez précis dans les coups. Parce qu'on perd vite de la vie. Pas évident ce Wonder Boy. Hein. Enfin moi je le trouve. Il faut vraiment bien s'appliquer. Frapper au bon moment les ennemis. Voilà, une flèche. Donc là bien évidemment, bah, il va falloir traverser tout le niveau pour aller chercher la clé du donjon. Pour aller affronter le premier boss. Voilà le monde de Wonder Boy. Hein, on reconnaît les paliers. Voilà. Pour attraper des cœurs, c'est rare, mais on pourra en attraper. Alors attention aux nuages, parce que les nuages, ils sont super chiants. Faut bien les éviter. Ouais, un nuage bien sympathique, avec des lunettes de soleil, j'adore. Moi, j'adore le design. J'adore vraiment l'ambiance de ce Wonder Boy. Je trouve que c'est vraiment très réussi. Là, monsieur Nishizawa avait fait vraiment du super boulot. Alors, ce Dragon Strap, je pense... D'après ce que j'ai lu, est considéré pour beaucoup comme le meilleur des Wonder Boy, le meilleur de la série. Allez, viens là, toi. Voilà. Donc en général, les portes comme ça avec les petites vitres, ça sera des... voilà, ça sera des petits cochons, des commerces. On aura aussi une petite infirmière, hein, une petite infirmerie. Voilà, on pourra acheter un petit peu de vie. On pourra se restaurer avec cette infirmière. On verra si on la trouve tout à l'heure. Voilà la deuxième clé. Donc on va retraverser tout le... On va s'amuser à retraverser tout le niveau, bien sûr. En faisant bien attention à sa vie. Bon, les ennemis sont assez variés. Il y a quand même pas mal d'ennemis, hein. Vous verrez, il y a pas mal de... On a des squelettes, des cyclopes, des crabes, des espèces de tournesols, voilà, des choses, des nuages comme ça qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Aïe, aïe, aïe. On va essayer de repasser par l'eau, c'était plutôt... je sais pas si je vais pouvoir d'ailleurs repasser par l'eau. Non, je vais pas pouvoir repasser par la flotte. Bon, on va essayer d'avancer comme ça. Bon, qu'est-ce que j'ai en arme? Tiens, on va utiliser les tornades. Voilà, vous avez vu là, j'envoie une petite tornade. Voilà, et elle s'occupe de tout. Pas évident, parce que le personnage, comme dans le premier Wonder Boy, on retrouve vraiment le côté... on retrouve vraiment l'ambiance, mais la maniabilité du premier Wonder Boy. Moi, c'est ce qui me plaît. En plus du côté un petit peu plus riche, le petit côté RPG. On retrouve vraiment le gameplay. On a quand même un personnage qui glisse un petit peu sur ses pattes. Donc, ça amène quand même un petit peu de difficulté. Allez, des pièces d'or. Une tornade.
Ah, faut avancer doucement, hein. Je suis un peu poltron là, mais il me reste pas beaucoup de cœur. Donc je vais essayer de faire attention. Normalement j'ai une potion magique. Alors la potion en haut là, la petite potion bleue, ça vous permet quand vous mourrez de récupérer vos cœurs en fait, pour pas faire game over tout simplement du premier coup. Qu'est-ce que je fais? Je passe par là? Non. Je vais retourner au village puisque j'ai ma clé. Bon, le magasin offre toujours la même chose, donc je m'en fiche un petit peu. Allez, on a la clé du donjon, on a tout traversé, donc on y retourne. Hop là. C'est parti. Donc, vous voyez, on avait quand même on avait un petit peu de verticalité dans les niveaux, on pouvait explorer des sous-sols. C'était quand même assez grand, voilà. Donc ben, ça en 89 sur Master System, ben, ça avait quand même, j'ai envie de dire, ça avait quand même impressionné. Donc nous voilà dans le désert, hein, une porte du donjon qui ouvre directement sur le désert, hein, c'est ça le monde de Wonder Boy. Ah, c'est ce petit côté original qui avait beaucoup plu. Et oui, on est loin du premier Tom-Tom, du premier Wonder Boy qui devait délivrer sa petite Tanya des griffes du méchant Drancon avec son... voilà, donc vous voyez, je viens de perdre. Heureusement, j'ai eu ma potion. On va aller doucement. Voilà, ce premier Wonder Boy, il fallait libérer sa dulcinée. Ben là, ça y est, on a troqué notre Tomahawk pour bouclier, armure et épée. On est un vrai chevalier. Et là, cette fois-ci, ben, on va devoir se débrouiller pour... ça va être pour notre pomme, pour retrouver notre apparence humaine. Voilà, donc on va subir plusieurs... il y aura 7 transformations, je crois. Là, eux, ils sont chiants. Allez, on va aller doucement, parce que j'ai pas beaucoup de vie. Voilà, bien joué. Hop! Ouais, je peux tirer sur les boules aussi, voilà, les espèces de tourne... Ah, un cœur, super. Espèces de tournesol qui envoient des boules de feu. Bon, on peut contrer les boules de feu en leur crachant dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Donc là, je vais peut-être envoyer des petites tornades sur notre... Si je me gourre pas de boutons. Voilà. Allez. Voilà. Alors normalement je pourrais, normalement je peux tomber. Mais là je crois qu'il y est plus, on va y aller. Ah bah, ça a été une mauvaise idée de tomber du coup. Je vais essayer de m'en sortir. Alors c'est vrai que les niveaux sont vastes comme ça quand on passe de la terre à l'eau. On peut farfouiner, on peut aller chercher des coffres, mais enfin on prend des risques. Et on rencontre des ennemis, on perd de la vie. Alors je vais essayer de sortir de là. Allez, on va continuer. Faut vraiment aller doucement. Faut prendre son temps. Voilà, je suis allé un peu vite. Ils sont vraiment pénibles, Ils sont vraiment pénibles ces petites fleurs. Ah, une arme secondaire. Allez, on descend. Voilà dans la pyramide. Ce qui laisse présager un boss dans pas longtemps. Alors, les ennemis sont variés. On a des petits fantômes, voilà, les cochons en haut qui envoient des flèches.
Le bestiaire est pas mal pour un Wonder Boy. Franchement, c'est vraiment pas mal. Vraiment bien torché. Alors là, on va prendre une arme secondaire. Je vais prendre une... Qu'est-ce que je pourrais prendre? Bon, je me suis bien fait toucher. Heureusement, je crois qu'ici, on a une infirmière. Donc, la petite infirmière va nous remettre notre vie. Voilà, ça nous coûte 20 pièces d'or. Très pratique. On va peut-être pas oublier de prendre la clé ici. Voilà. Allez, on ouvre la porte. Ah, les fameuses grenouilles dans le temple. Les grenouilles bien chiantes. C'est vrai que ce petit dragon est sympa, mais enfin, il crache des flammes. Enfin, il n'y a pas une grosse portée pour les ennemis. Hein. Allez, j'ai pas trop parlé. Je vais essayer de me concentrer pour arriver jusqu'au boss. Et c'est pas gagné. Très joli ce niveau avec les piliers, les têtes de sphinx. Vraiment de la gueule ce niveau. Mal joué ça. Allez, on se concentre. Et nous voilà au boss. Voilà, il y a une petite subtilité ici. Alors on le voit mieux dans la version remasterisée. On le voit mieux dans le remake, le passage. Mais là, ça fait vraiment passage secret. Donc il faut vraiment avoir la présence d'esprit de descendre à gauche. Donc le deuxième boss. Bien se protéger. Allez, je vais peut-être l'avoir, limite, mais...
Je l'ai eu. Voilà, ce qui me permettra de vous remontrer, on va rattraper un peu des pièces. On va vous montrer la nouvelle transformation, le nouveau sort, le sortilège. Nous voilà en petite souris. Nous voilà en souris-man. Ce qui va nous permettre d'avoir un nouveau gameplay, tout simplement. Voilà, et puis on va pouvoir, je crois... Voilà, on peut s'accrocher au mur et au plafond. Ce qui va nous permettre tout simplement d'avoir un gameplay nouveau et de pouvoir passer dans des endroits où on ne pouvait pas passer avant. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà, on va en profiter tout simplement, on va retourner au village. Faire un petit continu pour faire la conclusion sur ce super Wonder Boy 3. Donc nous voilà au village avec cette petite souris pour la conclusion de ce Wonder Boy Dragon's Trap, le piège du dragon. Voilà, donc moi j'avais trouvé fabuleux et tout le monde le trouve fabuleux puisqu'aujourd'hui encore en 2017, on s'amuse à en faire des très beaux remakes sur la Switch. Donc c'était quand même important d'en parler. Voilà, donc on pourra revenir rapidement sur ces Wonder Boy. Donc pour le premier... Voilà, sorti en 87. Donc le 2, malheureusement, je l'ai pas. Le In Monster Land, le 2, je l'ai pas. Donc on vient de revoir ce magnifique Wonder Boy 3, The Dragon's Trap. Ensuite était sorti sur Mega Drive et sur Master System cette espèce de shoot 'em up. Voilà, le Wonder Boy in Monster Lair. Bon, voilà, qui est pas mal, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on connaît en jeu de plateforme RPG. Et puis, ben, pour finir, était sorti le Wonder Boy in Monster World, qui était sorti, voilà, sur Mega Drive. Voilà, en 94, je crois. Il était même sorti après sur... Il avait refait sur Master System. Donc voilà pour ce super RPG de la série Wonder Boy. Bon, il y avait une version remaniée aussi en 92 sur la PC Engine, sous le nom de Dragon Curse. Voilà, la malédiction du dragon. Tout ça édité par Hudson Soft, hein, puisque vous le savez, la série des Wonder Boy sur PC Engine avait été éditée par Hudson Soft, ceux qui avaient pris le bébé en main. Et puis voilà, dernièrement, ce super remake développé par Lizard Cube et publié par Dotemu. Voilà, vous pouvez retrouver sur la Switch, qui est vraiment très 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 beau. Voilà pour ce jeu à progression non linéaire, à la façon un petit peu d'un Castlevania, Symphony of the Night. Et puis pour terminer, un petit bonjour à nos amis brésiliens, parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je fais une petite vidéo sur la Master System, eh bien, j'ai des vues au Brésil. Donc je n'ai qu'un mot à dire. Obrigado aos meus amigos brasileiros. Alors j'espère qu'ils auront compris, donc petit coucou à nos amis brésiliens. Puisque vous le savez, Tectoy avait distribué au Brésil la Master System et des jeux Master System jusqu'à très tard. Ils s'étaient même amusés à traduire en portugais des grands jeux, et ils avaient même adapté des jeux comme Wonder Boy, qui était devenu Turma da Mônica, voilà, qui était tiré d'une BD assez réputée au Brésil. Donc nos amis brésiliens qui ont fait vivre très longtemps cette Master System et qui en sont encore très amoureux. Donc bonjour à eux. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce super Wonder Boy Dragon's Trap. Voilà ce 3e épisode qui est vraiment magnifique. Je vous dis à très bientôt avec Runout pour un nouveau Retro Gaming à Papa. Salut les amis! Salut!